Bonjour à tous, bienvenue dans Exhibition Reviews. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que vous le savez probablement, mais peut-être pas en fait, les archéologues normalement ne s'occupent pas des dinosaures. Une fois pour toutes, les dinosaures, c'est un des nombreux sujets d'étude des paléontologues, mais pas des archéologues. Alors au risque d'entretenir la confusion aujourd'hui, je vais malgré tout vous présenter l'exposition Un T-Rex à Paris. Si le T-Rex fait rêver, c'est parce que c'est le plus grand carnivore du Crétacé. Mais attention, ça n'est pas le plus grand dinosaure connu. Cette palme revient au Spinosaurus, et quand je dis palme, c'est à dessein, parce que le Spinosaurus, c'est justement un animal amphibie, à la fois à l'aise sur la terre ferme et dans l'eau. La star de l'exposition Un T-Rex à Paris, c'est Trix, une T-Rex vieille de 67 millions d'années. C'est un des 3 plus beaux spécimens du monde avec ses 12,50 m de long, 4 mètres de haut et ses 8 tonnes. Malgré sa taille imposante, ce n'est pas le plus gros T-Rex connu, puisque Sue, exposée au Muséum de Chicago, est plus longue de 50 cm. Vous aurez remarqué que je vous mentionne des prénoms féminins lorsque je parle de record de taille chez les T-Rex. Eh bien c'est normal parce que chez le T-Rex, c'est la femelle qui est plus grande que le mâle. La robustesse du squelette est même l'un des principaux critères de diagnose sexuelle chez ces animaux. Alors vous allez me dire pourquoi avoir baptisé l'exposition Un T-Rex à Paris alors que le fossile présenté est une fille. Je sais que ça a pas mal fait jaser sur les réseaux sociaux, mais que les féministes se rassurent, c'était juste un jeu de mots sur le film Un Américain à Paris. Et c'est un jeu de mots plutôt heureux puisque effectivement les T-Rex sont des Américains. Il existe bien d'autres tyrannosaures ailleurs dans le monde, par exemple en Chine, mais la branche Tyrannosaurus rex est cantonnée en Amérique du Nord. Trix a plein de petits bobos et c'est donc un régal pour les ostéologues. Vous pourrez noter une infection sur le museau sur le côté droit qui a carrément provoqué une perte de matière osseuse suite à une nécrose. La demoiselle a aussi dû se bagarrer puisqu'elle a eu 4 côtes fracturées qui se sont ressoudées en laissant des ostéophytes, c'est-à-dire des excroissances osseuses suite à la cicatrisation. Enfin, et c'est peut-être le plus impressionnant, sur sa mandibule du côté gauche, vous pourrez voir plusieurs perforations dues à la morsure d'un autre T-Rex. Et ça a dû faire mal quand on sait que le T-Rex avait une puissance de morsure de plus de 1300 kg/force, c'est-à-dire plus de 12 fois la puissance de la morsure d'un loup. Mais alors pourquoi Trix se serait-elle bagarrée avec l'un de ses congénères ? On pense bien évidemment à des raisons de protection de territoire ou à des raisons de protection d'une proie qu'on vient de chasser, mais un article récemment paru dans PLOS ONE a mis en valeur que les T-Rex pouvaient être cannibales. Alors imaginez une bagarre de T-Rex qui voudraient se boulotter l'un l'autre, ça ne peut pas être exclu. Pour expliquer le fait que parfois les T-Rex se mâchouillent entre eux, l'hypothèse du cannibalisme violent, c'est classe, mais l'hypothèse du charognage, c'est peut-être plus plausible. En effet, quand on a de gros besoins journaliers en protéines, on diversifie ses modes de subsistance. Et le T-Rex avait besoin de 50 kg de viande par jour. Les 2 principales proies du T-Rex étaient les cératopsiens, dont le représentant le plus connu est le Triceratops, et les hadrosauridés, c'est-à-dire les dinosaures à bec de canard. Pour représenter cette dernière catégorie, l'exposition a choisi de vous présenter le squelette d'un Edmontosaurus. Et son histoire est un peu particulière. Il s'agit d'une pièce que le muséum possède depuis 1911, mais qui n'avait jamais été exposée au public. Le corps qui vous est présenté est en fait composé des ossements de 2 individus distincts. Regardez bien la patte avant droite car son stade de maturation osseuse est moins avancé que les autres os du squelette. Cette patte-là est celle d'un individu juvénile. Autre pièce impressionnante, ce moulage d'empreintes de la peau d'un Edmontosaurus. On connaît mal l'apparence de l'épiderme de la majorité des dinosaures. Cependant, on sait par exemple que le Tarbosaurus bâtard, qui est le fameux tyrannosaure asiatique, avait des plumes. Malheureusement, on ne sait pas de quelle couleur elles étaient. Ça vous paraît fou de retrouver la couleur des plumes d'un dinosaure vieux de plus de 100 millions d'années? Eh bien sachez que c'est pourtant possible puisque les scientifiques ont déterminé que les plumes d'Archaeopteryx étaient noires avec une fiabilité de résultat de plus de 95%. Question préservation providentielle, le T-Rex n'est pas en reste puisque ce monstre sanguinaire du Crétacé a livré aux paléontologues des résidus de son sang justement, ainsi que des petits fragments de vaisseaux sanguins. Rien que ça. Un T-Rex à Paris, c'est une exposition historique à plus d'un titre. Foncez-y ou vous allez le regretter pour le restant de votre vie. Si vous voulez encore plus d'infos exceptionnelles sur le T-Rex, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de J-Paléo, qui lui est un vrai paléontologue. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Je vous souhaite une belle visite dans l'exposition T-Rex et un très bel été. Je vous retrouve en septembre.